Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous allons traiter un exercice de commentaires composés suite au cours précédent que nous avions eu sur la méthodologie. Donc c'est un exercice d'application du commentaire composé. Donc nous allons nous appuyer sur un texte de Sophie Edi Kam, poétesse burkinabé. Donc je m'en vais vous lire son poème « À la santé de nos malheurs ». À la santé de nos malheurs. Comment te guérir, ô peuple des douleurs incontournables? Peuple racketté à coups de canon, à coups de colonies de cafards, dans nos gardes-manger, nos tirelits et nos banques. Comment te consoler, ô peuple aux cris étouffés? Des banquets immolent ton souffle au défilé des galas fastes. Galas de coupe qui se lèvent, s'entrechoquent et rincent des gorges à la santé de nos malheurs. Autel des bombances où sont consacrées nos souffrances, tambours de faim, maladie et chômage, souffrances aplaties sous le piétinement des corps gras de nos pitances. Comment te guérir, ô peuple balafré d'injures? Nos misères sont trophées sur plateau d'argent, pièces mélancoliques au salon des enchères. De rutulents billets remplissent des comptes en banque et la révolte de nos cris, stoppés à coups de canif sous les gorges. Comment te consoler, ô peuple? Mon poème, Sophie Edi Kam, pour un asile, découverte du Burkina, 2009, page 29. Donc c'est le poème que vous aurez à analyser sous forme de commentaires composés. Je m'en vais vous donner le plan détaillé. Donc avant le plan détaillé, je vous donne la consigne conformément à l'APC. Donc les conditions difficiles de la vie des populations africaines ne laissent pas indifférents les hommes de lettres. Face à ces situations, Sophie Edi Kam dénonce l'état de la société dans son poème intitulé « À la santé de nos malheurs », extrait du recueil de poèmes pour un asile. Touché par les dures réalités de la vie des populations, tu décides de sensibiliser l'opinion publique sur la souffrance des peuples. Rédige un commentaire composé sans dissocier le fond de la forme, dans lequel tu montreras dans une première partie comment l'auteur dénonce les souffrances de son peuple à l'aide de 2 sous-centres d'intérêt, et dans la seconde partie comment elle exprime son sentiment de compassion pour son peuple à travers 2 sous-centres d'intérêt. Ta production comportera une introduction et une conclusion. Tu disposes de 4 heures. Donc voilà la consigne. Je vais mettre au tableau l'introduction pour vous. D'accord, donc je viens de mettre au tableau l'introduction que je propose. Je vais relire pour vous et montrer les différentes parties. Donc les populations africaines, après les indépendances, vivent des conditions très difficiles. Dans le milieu littéraire, certains écrivains négro-africains ne sont pas restés indifférents face à cette situation. C'est dans cette optique que Sophie Edi Kam, poétesse burkinabé, dans son poème intitulé « À la santé de nos malheurs », extrait de son recueil de poèmes pour un asile, dénonce les souffrances que subit son peuple à travers des vers libres sur un ton pathétique. Dans ce texte, l'auteur, à l'aide des procédés variés, nous présente la double facette d'une société où l'opulence défie souvent l'extrême misère
du bas peuple. Dans un commentaire composé sans dissocier le fond de la forme, nous montrerons d'une part comment l'auteur dénonce les souffrances de son peuple à l'aide de deux sous-centres d'intérêt et d'autre part comment elle exprime son sentiment de compassion pour son peuple. Donc voilà l'introduction que je propose. Et l'introduction doit avoir certaines parties que vous deviez pouvoir mettre ensemble pour avoir une bonne introduction. On a d'abord la mise en contexte, qui est l'idée générale. Donc les populations africaines, après les indépendances, vivent des conditions très difficiles. Dans le milieu littéraire, certains écrivains négro-africains ne sont pas restés indifférents face à cette situation. Donc voilà la mise en contexte. Donc, après la mise en contexte, on va situer le texte tout en présentant l'auteur. Donc c'est dans cette optique que Sophie Edikam, poétesse burkinabé, dans son poème intitulé « À la santé de nos malheurs », extrait de son recueil de poèmes « Pour un asile ». Et on a fini de présenter de situer le texte. On va donner le thème maintenant. Dénonce les souffrances que subit son peuple à travers des vers libres sur un ton pathétique. Donc, il faut préciser le type de vers utilisé et le ton du texte. Voilà. Et après cela, il faut donner le plan du texte, le plan du commentaire. Donc, dans ce texte, l'auteur, à l'aide des procédés variés, nous présente la double facette d'une société où l'opulence défie souvent l'extrême misère du bas peuple. Donc, on a fini avec le thème, c'est le plan maintenant. Dans un commentaire composé, sans dissocier le fond de la forme, nous montrerons d'une part comment l'auteur dénonce les souffrances de son peuple. Donc, premier centre d'intérêt, dénoncer les souffrances de son peuple, à l'aide de deux sous-centres d'intérêt, et d'autre part, elle exprime son sentiment de compassion. Donc, le sentiment de compassion, c'est le deuxième centre d'intérêt, voilà, pour son peuple. Et également, cette deuxième partie aura aussi deux sous-centres d'intérêt. Donc, le deuxième centre d'intérêt aussi aura deux sous-centres d'intérêt, ce que je vais écrire au tableau. Voilà, j'en ai fini avec l'introduction. Donc après l'introduction, nous allons passer au développement, mais je vais mettre le plan détaillé au tableau. Chers apprenants, chers élèves, je vais expliquer le plan détaillé, le premier centre d'intérêt, la dénonciation des souffrances du peuple. Le premier sous-centre d'intérêt pour la première partie du développement, le peuple sous la misère. Donc, on pourrait avoir comme entrée le champ lexical de la misère. Le champ lexical de la misère, il traduit toute la misère endurée par le peuple. Le mal du peuple est intense. Et comme passage ou expression, on a au vers 9 le mot faim. Toujours vers 9, le mot chômage, maladie, raqueter dans nos gardes manger. Donc voilà quelques expressions du champ lexical de la misère. Ces expressions traduisent effectivement la misère endurée par le peuple. Deuxième entrée, on a l'ironie, qui est un procédé stylistique qu'on va utiliser pour encore expliquer, analyser le texte. On a nos misères sont trophées sur plateau d'argent. Donc c'est une mise en relief de la misère du peuple. Le peuple est humilié, rabaissé. Donc cela dénote de son extrême souffrance. Donc on va utiliser l'ironie, dire le contraire de ce qu'on pense, mais en réalité c'est pour
mettre en relief la misère du peuple. Donc on continue avec une autre expression au vers 6, qui se lève, s'entrechoque et rince des gorges à la santé de nos malheurs. Donc ce passage exprime encore l'humiliation du peuple. Donc on continue. Une autre entrée, l'hyperbole, qui est une figure de style qui exprime l'exagération. Donc on va expliquer. L'auteur utilise l'hyperbole. Donc on a au vers 9, tambour de fin. Donc elle fait usage de l'hyperbole pour renforcer l'état de misère du peuple. Une misère intensifiée et exagérée. Comme l'hyperbole exprime l'exagération, c'est pour exagérer, pour montrer à quel point le peuple est dans la misère, voilà, dans une extrême pauvreté. On continue avec le ton ironique. Le ton ironique, à la santé de nos malheurs, extrait au vers 9, dont l'ironie est utilisée pour mieux traduire l'atroce souffrance de la population. Donc cette première partie du développement, le premier sous-centre d'intérêt qui explique, qui analyse la misère du peuple de façon approfondie. Nous allons passer au deuxième sous-centre d'intérêt qui est l'exploitation et les injustices que subit le peuple.